Coucou les jolies coccinelles et bienvenue dans le premier vlog de l'année 2023. Ça y est, nous y sommes et je me suis dit: «Allez, on reprend les bonnes habitudes et on se lance dans un vlog qui j'espère vous donnera des idées, je sais pas, de la créativité, quelque chose à faire, quelque chose qui vous semble attirant, bref, j'en sais rien, mais j'espère que ça vous donnera de l'inspiration en tout cas. Et puis, je voulais aussi vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Vraiment que tout ce que vous souhaitiez se réalise comme vous le souhaitez vous et surtout de la bonne santé parce que sans la bonne santé, ben, on fait rien. En fait, on n'a rien. Donc de la bonne santé, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour prendre soin de vous, bien sûr, et puis de la joie, de l'amour, du bonheur, des moments magiques où, quand vous allez, vous allez avoir les yeux ouverts, ils seront remplis d'étoiles et de dire: «Waouh, qu'est-ce que c'est magique la vie!» Voilà, j'espère que, elle sera toujours meilleure que celle précédente. C'est toujours ce qu'on souhaite, hein, qu'elle soit toujours meilleure parce que, voilà, c'est moi personnellement, j'ai eu une très belle année 2022, mais voilà, je veux que ce soit toujours meilleur parce que, parce que j'y ai droit, voilà, parce qu'on le mérite après tout. On le mérite bien. Voilà, donc j'espère que, vous êtes contents, contentes de me retrouver aussi. Comme vous voyez, no make-up today, hein, vous savez bien que ça ne me dérange pas. Mais voilà, je commence, la semaine soft. À vrai dire, je suis en congé et je pense à prendre mon téléphone pour vlogger. Alors, tant que j'y suis, je vais vous montrer quelques trucs, hein, quelques trucs que j'utilise cette semaine, que je lis, voilà, tout simplement. D'abord, je vais commencer par la lecture. J'ai terminé «L'arme», et je suis allée jusqu'au bout, mais je n'irai pas, vers le tome 2 ni le tome 3. Pourtant, ça parle de l'Atlantide, mais j'ai pas su m'attacher au personnage principal et ça, je pense quand même que c'est très important. Même si l'histoire était plutôt sympa, après je lui mets un 3/5, 6/10, c'est pas top non plus. Voilà, j'ai failli abandonner, je l'ai pas fait parce que je crois que j'ai eu 5 abandons en tout en 2022, ça fait pas mal de d'abandons, je trouve, mais voilà, je commence l'année comme l'année passée. C'était très comique parce que c'est pas fait exprès du tout, mais l'année passée, en fait, j'ai terminé mon année et débuté mon année avec un livre de Gilles Le Gardinier et c'est pareil pour cette année, sans le faire exprès et ici, c'est J'ai encore menti de Gilles Le Gardinier et c'est aux éditions J'ai lu, un livre, voilà, c'est un livre poche. Je suis au tout début, comme vous pouvez le constater, j'ai lu 30 pages. Pour l'instant, figurez-vous que même s'il y a des répliques qui sont assez comiques, hem, je suis pas encore dedans. Voilà, je suis pas encore trop dedans. En fait, il s'agit de l'histoire de Laura, qui est une trentenaire et qui, voilà, qui se pose beaucoup de questions dans sa vie et pour faire plaisir à certaines de ses amies, elle garde des fois des enfants et ici, au tout début, elle garde des enfants et elle pour un anniversaire, je crois, je ne sais plus trop si c'est pour un anniversaire ou pas, elle se retrouve, hem, elle se retrouve dans une comment dire? Un endroit où on va faire de l'équitation et elle est pas du tout, elle est jamais montée sur un cheval, donc on lui donne un poney et enfin c'est comique après elle nomme son poney Tartiflette, enfin voilà, il y a des voilà, c'est bien tourné, c'est du Gilles Le Gardinier, hein, et puis à un moment donné, je sais pas ce qui lui prend à Tartiflette, mais Tartiflette, il se barre, pas dans le bon sens. Il y a toutes les filles qui rigolent et elle est éjectée du poney et elle se prend un tronc d'arbre dans la tronche et elle se réveille et elle se souvient plus de rien, de qui elle est. Pour elle, elle est dans un pays magique, elle est une princesse, et cetera. Quand elle se réveille, elle chante, elle tape des mains, bref, comme un bébé, comme un enfant. Donc voilà, j'en suis là. Et puis, j'imagine que elle va tout réapprendre, c'est ce qu'il est indiqué, hein, derrière, hein, évidemment, quand on perd la mémoire, on doit tout réapprendre. Donc voilà, écoutez,
on est beaucoup dans sa tête aussi, il n'y a pas beaucoup de conversation, c'est peut-être pour ça que, voilà, à voir, j'espère quand même que je vais même me mettre le pied sur la bonne marche et accélérer, que j'aurai un bon souvenir de celui-là. Voilà, écoutez, on va se retrouver juste dans la séquence suivante en vérité. Voilà. Du coup, me revoilà pour la seconde séquence. Écoutez, vous allez peut-être pas voir, oui, vous voyez quand même que ça brille ici. Ça, c'est donc le magazine Flow, que vous connaissez, qui existe depuis des années. Et c'est celui de décembre, je pense. Voilà, de décembre 2022. Et je voulais vous inviter, si vous en avez envie, peut-être à vous le procurer parce qu'il y a un oracle à l'intérieur et donc ben, j'ai pensé à vous. Après, il y a d'autres chouettes choses, hein, évidemment. On nous parle, voilà, gagner en sérénité. Puis on a toujours des pages avec des dessins qui sont extraordinaires. Moi, j'aime beaucoup après les reprendre et en faire travailler dans mes carnets créatifs. Donc voilà. Mais sachez qu'il y a également un oracle ici au milieu. Voilà. Donc, et là, on vous donne des mots-clés, etc. Alors, moi, je ne sais pas si je vais l'utiliser comme oracle parce que le visage des femmes est souvent caché. Alors, par exemple, il est souvent caché, ça me... j'aime pas ça. Il y a un tarot comme ça qui s'appelle Floriographie, je crois. Et ben voilà, je ne suis pas plus fan que ça. Par contre, oui, non. Non, vous voyez, ça passe pas. Pourquoi on cache le visage non. Donc, je pense que je vais l'utiliser plutôt dans mes, encore une fois, dans mes ateliers créatifs. Mais voilà, vous n'hésitez pas, peut-être que vous allez bien l'apprécier. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous le montrer et qu'il y a des choses intéressantes à lire. Et puis, il y a vraiment du chouette contenu dans le flow. Ça faisait longtemps que je l'avais plus pris parce que je lis beaucoup et j'ai plus le temps de lire des magazines. Moi, je l'ai plus pris pour ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais si vous savez encore l'avoir, c'est celui de décembre 2022 parce que j'imagine que celui de janvier va bientôt arriver. Donc voilà, si vous avez envie de l'oracle, n'hésitez pas. Ensuite, je vais vous parler de choses peut-être un peu moins intéressantes pour certaines personnes, mais je suis en train de travailler avec, je dis travailler, mais c'est m'amuser, hein, avec 2 palettes. Oui, c'est marrant parce qu'on dirait vraiment des livres quand on les met comme ça. Et donc, c'est des palettes pour les yeux. C'est de la marque I Love Revolution. Et en fait, c'est en partenariat avec Disney, évidemment. Et ici, c'est la petite sirène. Et ici, c'est... allez, Steph. Ah, la Belle au bois dormant. Voilà, voilà. Donc, avec ces palettes-ci, on a souvent ici les fards à joues, de ce côté-ci. Ici, on a les highlighters, pour mettre, apporter de la luminosité. Et ici, on a la palette. J'aime beaucoup ce que ça rend. Voilà, j'aime beaucoup en fait la color story, comme on dit. Et j'ai décidé d'utiliser les deux à la fois pour avoir encore plus de choix. Encore une fois, là, vous avez les fards à joues, les highlighters. Vous pouvez vous en servir aussi sans souci comme, comment dire, comme base à paupières, hein. Et puis là, on va retrouver d'autres teintes qu'on ne retrouve pas dans l'autre, évidemment. Il y en a beaucoup déjà qui sont sortis, mais voilà, c'est pas non c'est de la chouette qualité, c'est pas non plus le top du top qui va vous faire briller les yeux de mille feux, mais ça reste très très bien. Moi, j'aime beaucoup les utiliser et voilà. Donc, ce sont des... En plus, à petit prix, voilà, donc au cas où. Il y a celle de Ohana qui me tente bien aussi. Voilà, il y en a d'autres qui me tentaient moins, donc je ne les ai pas toutes, évidemment. Alors, on va parler également de thé. Alors ici, alors moi je bois du thé chaque matin, il est différent. Et donc pour demain, qui pour vous dans le temps ça ne veut rien dire, j'ai pris les cafés Jeanne d'Arc, c'est de la marque Café Jeanne d'Arc, et c'est demeure du Val-de-Loire, la Ferté-Saint-Aubin. Et c'est un thé vert qui s'inspire de la traditionnelle recette des madeleines au miel. Il est délicieux. Mon Dieu, il est délicieux celui-là, c'est un de mes préférés. Il y a des genres de petits macarons dedans. Il est mais tellement gourmand, tellement... Oh, il est super. Et vous pouvez trouver
ce thé-là, moi je vais faire une commande ici au mois de janvier, c'est Café Expresso. Voilà le site caféexpresso.com et là ils en ont sorti des nouveaux, que ce soit des thés ou des tisanes. Oh là là, ça me donne trop envie. Heu et alors, j'ai repris un du chahuté. Le chahuté, ça se trouve en Belgique, mais sans problème, vous pouvez les commander pour la France, hein, ils livrent aussi. Et donc, pour du coup, mercredi, j'ai choisi le thé vert de Chine avec pêche de vigne, fraises, fruits de la passion et melon qui est délicieux aussi. Voilà, écoutez, j'ai fait un peu le tour. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, vous, par exemple, ce que vous aimez boire pour le moment, si vous vous maquillez un petit peu, si vous avez craqué sur quelque chose en cosmétique et en magazine, qu'est-ce que vous lisez aussi. Et évidemment, en livre, ça me fera vraiment plaisir. Bisous lumineux! Coucou les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Je pense que je ne vous ai pas encore montré le nouveau I Don't Care Oracle 1 et 2, produit par Core Magic et produit par moi-même également, créé par moi, et évidemment avec les deux artistes pour le 1 et le 2. Voilà. Et ça, c'est la nouvelle boîte. Alors, la présentation est déjà en ligne sur ma chaîne, hein. Voilà. Il est temps de juste dire je m'en fous, avec l'ouverture comme ça aimantée. Voilà, par ici, vous voyez. Hop, hop. J'adore. Donc évidemment, ici, on a 82 cartes. C'est l'édition un peu de luxe, si vous voulez. Voilà. C'est l'édition de luxe, pardon. Alors, ça, c'est l'oracle numéro 2. Donc, je vous montre quelques cartes. Je ne vais pas tout vous montrer. Mais n'hésitez pas à aller voir la présentation que j'ai fait sur ma chaîne, évidemment. Voilà. La qualité est super. Je l'aime vraiment beaucoup. Je ne l'ai pas encore vraiment eu. Enfin, si, je l'ai déjà utilisé. Je dis des bêtises. Mais pas autant que je l'aurais voulu. Voilà. Et voilà. Et puis ici, on a le deuxième. Évidemment que vous connaissez maintenant par cœur, je pense. Donc, c'est l'occasion d'avoir les deux rassemblés. En ce qui concerne rien que l'impression du 2, pour l'instant, il n'est pas encore mis sur un site où on peut l'imprimer, genre makeplayingcards.com ou Printer Studio. Ici, on a les tranches qui sont roses. Il est girly à fond. Il est rebelle à fond. Du coup, voilà, je ne peux pas vous dire pour le moment, j'ai pas plus d'informations que ça, mais sachez que ça reste un très bon deal si vous l'achetez maintenant. Donc n'hésitez pas à aller sur le site coremagic.com. Quand vous allez quand vous allez être sur le site, vous allez voir, donc c'est écrit en anglais et en français pour le I Don't Care Oracle. Et si vous le désirez en fait en français, il faut envoyer un email à Wassima. J'essaierai de penser à mettre son email ici en barre d'infos. Voilà, en tout cas je suis contente. Du beau boulot qui a été fait ici, super. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira autant que le premier. Enfin voilà, en fait il y a les deux hein, ici de toute façon. En fait, il y a la cassette quartier venue en double. Donc voilà pour le petit sneak peek au cas où. Sinon, allez voir la présentation et dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez commandé. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Je vous fais plein de bisous lumineux. Coucou les beautés, j'espère que vous allez bien. Petite séquence lecture. Je suis au regret de vous annoncer que j'ai abandonné J'ai encore menti de Gilles Le Gardinier. C'est une déception pour moi. J'en parle dans ma vidéo point lecture qui devrait soit être déjà postée ou soit bientôt.
je pense que le vlog viendra après. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans le point lecture pourquoi j'ai abandonné cette lecture. C'est quand même mon premier abandon de l'année. C'est voilà, hein, et un Gilles Le Gardinier en plus, pour moi, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Heu, c'est la vie. Du coup, je suis passée sur le livre suivant dans ma pile à lire qui est Witch Hunter et c'est de Virginia Booker aux éditions PKJ. J'en suis presque à la moitié et j'aime beaucoup. On est sur de la chasse aux sorciers et aux sorcières. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Eh bien que on va suivre Elisabeth qui a 16 ans, qui est une redoutable chasseuse de sorciers. Mais un jour elle-même est arrêtée pour sorcellerie. Voilà. En prison, elle va recevoir la visite d'un sorcier très reconnu qu'elle traque en fait, et il va lui proposer un étrange marché. Si elle parvient à déjouer une malédiction qui pèse sur lui, elle sera libérée. Et donc voilà. Et c'est très sympa. Franchement, c'est super sympa, j'aime vraiment beaucoup. Ça se lit super bien, l'écriture est fluide, on est plongé dans cette ambiance vraiment des années 1500, euh, sans être non plus, sans que ce soit oppressant. Voilà, donc c'est chouette. C'est une chouette histoire. Voilà, voilà. C'était pour le petit point lecture. Dites-moi, quelle est votre lecture du moment? N'hésitez pas à partager, j'aime bien savoir ça, moi. Je suis curieuse. À bientôt! Une petite séquence pour vous montrer, eh bien, une petite pause, tout simplement, une petite pause dans mes journées avec cette belle tasse. Je l'ai trouvée à 5 euros. Ouais, c'est vraiment la marque déposée Harry Potter. Je la trouve super jolie. Et ici, j'ai mis une tisane et c'est la tisane Goji Party Infusion. C'est de la maison Bourgeon. Elle est super mimi cette boîte. On pourrait la limite l'offrir, enfin l'offrir en cadeau, vous voyez. Donc c'est pêche goyave gingembre avec, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Elle est très très bonne, elle est délicieuse, j'en reprendrai parce que j'arrive quasiment à la fin. Voilà, alors je vais vous montrer de quoi d'autre est faite ma pause. Elle est faite aussi d'un morceau de ce 4 quarts fait maison. Vous voyez, c'est très jaune, c'est pas du colorant en fait, c'est des œufs de poule. Donc il est très très jaune. Mais c'est vrai que là, c'est l'huile qui a, pas de l'huile, mais le beurre qui a tendance à, voilà, à se retirer, voilà, à s'absorber avec le papier Scottex. Mais voilà, 4 quarts fait maison. Ensuite, je relis un peu des magazines pour le moment. Donc là, c'est le Open Mind, c'est le numéro 32, donc c'est décembre-janvier. Il est sympa. Après, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà lues. Donc pour moi, c'est un peu de la relecture. Il y a des passages que je ne lis plus. Voilà, donc ici, j'en suis ici. Et c'est la séparation, je ne sais plus, voilà. Grandir grâce aux douleurs affectives. Il y a des paragraphes qui sont, enfin voilà, qui ne m'intéressent plus parce que j'ai déjà lu sur le sujet. Et puis il y en a d'autres qui sont des petites piqûres de rappel. Il est plutôt sympa, en tout cas. J'aime beaucoup parce que vous voyez, ici on va avoir ici on va se reconnecter à son corps. Par exemple, pour l'hiver, n'hésitez pas à porter ce genre de jaune qui tire un peu vers le jaune moutarde. Une astuce anti-stress qui a l'air super sympa. Je vous laisse si vous voulez faire pause. Ensuite, on nous parle de cryothérapie ou encore d'une minute pour soi. Et on a même ici, vous voyez, un espace pour noter. Je trouve ça super sympa. Et donc, on a évidemment des articles ici. On a des tests. Alors moi, les tests, je ne les aime pas parce que ils ont tendance à nous mettre dans des cases, en fait. Et je n'aime pas être mise dans des cases. Et généralement, de toute façon, mes résultats, ils sont toujours dans plusieurs catégories. Genre, par exemple, ici, on a le Bordeaux, enfin, on va dire la fleur, la fleur, le rond, l'étoile. Mais je vais avoir par exemple, j'en sais rien moi, je vais être égalité dans la catégorie du rond et de l'étoile, ou même des trois. Donc voilà, donc je ne les fais pas. Je ne les fais pas. Par contre, ce sont des questions que je pourrais. Non, je pourrais pas.
Voilà, ici c'est tordre le cou à la positivité toxique, c'était plutôt intéressant. On a des coloriages, je trouve ça super sympa. Reprendre le pouvoir dans sa vie. On avait la confiance en soi, une décision. Là encore, c'est un sujet qui est tellement abordé depuis tellement longtemps. Vous savez... Ah, je reviens plus tard. Voilà, donc désolée, c'était le facteur, c'était pour moi. En plus, j'ai reçu un colis, je vous montrerai sans doute un petit peu, c'est un colis Amazon. Voilà, vous voyez, la notion de genre, on a vraiment pas mal de trucs, c'est sympa. Voilà, et ça me fait du bien de relire un petit peu ces articles ou de lire des phrases sympas, des citations, etc. Voilà. Alors ensuite, le moment cocooning ne s'arrête pas là, hein. Le moment cocooning, il continue, comme vous pouvez le voir. Je suis confortablement installée dans le fauteuil avec mes couvertures et avec ma tortue. C'est une tortue d'eau. C'est l'hiver, elle hiberne, elle a besoin de chaleur, d'amour. Je ne sais pas si vous voyez, mais son œil, il est fermé, l'autre œil. Et voilà, elle est juste trop canon et je l'emmitoufle avec moi. Et elle est juste à côté de moi et elle dort pendant que moi je lis ou que je suis sur mon GSM. Voilà, voilà, vous avez vu comme ça un moment de pause de mon côté. Et vous, c'est quoi votre moment de pause? Alors, j'ai reçu mon colis Amazon. Évidemment, je ne vais pas tout vous montrer parce que ça fera l'objet d'une vidéo et ce sera le premier book haul de 2023. Mais je vais quand même vous montrer une ou deux acquisitions. Alors, désolée pour la luminosité, elle est vraiment pourrie. Alors, j'ai pris Les Neiges de l'Éternel de Claire Crust aux éditions Helios. C'est un livre qui parle... Voilà. C'est déjà, on est au Japon féodal fantasmé avec 5 personnages qui racontent à leur manière la déchéance d'une famille noble avec 5 récits différents, hein. Voilà. Et je me disais que ça avait l'air très intéressant. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre de différent? J'ai pris ce livre-ci. Harry Potter, ses 24 secrets pour vivre heureux avec ses blessures d'enfance. Voilà, ça c'est aux éditions L'Étudiant Édition. C'est plutôt très intéressant, ça a l'air très très bien fait. Donc ils ont sorti plusieurs livres avec d'autres personnages qu'Harry Potter, je vous conseille. Alors il y a pas mal de livres de, comment dire, de développement personnel et je vais vous montrer un autre et puis c'est tout. C'est Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier aux éditions Le Livre de Poche. Ici, on va se retrouver dans un livre qui est plutôt d'ambiance, hein. Et du coup, en fait, on se retrouve avec Philippe qui déteste la femme de son cousin Ambroise. Voilà, ça se passe en Cornouailles. Et, en fait, Ambroise, qui s'est marié donc avec Rachel, il écrit à son cousin qui soupçonne sa femme de vouloir l'empoisonner. Donc, il paraît que c'est assez, c'est très ambiancé. C'est l'auteur Daphné du Maurier du livre Rebecca. Également, vous avez peut-être vu la série, elle est sortie sur Netflix pendant un petit temps. Ou il y a déjà un petit temps. Je ne sais pas, je ne l'ai pas regardé parce que je voulais d'abord lire le livre et je ne l'ai pas encore fait. Voilà, écoutez, évidemment, ce n'est qu'une petite partie, vous vous doutez. Donc, rendez-vous dans la vidéo du book haul de janvier 2023 si ça vous intéresse pour voir ce que j'ai pu prendre comme livre. Voilà. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine séquence. Bisous lumineux. Alors, ça faisait un petit moment que je n'avais pas sorti mon oracle des anges ici. Et je me suis dit, ben tiens, je vais demander, voilà, un message de leur part pour ma communauté YouTube et moi. Et je suis tombée sur le 222 222, demander notre aide. Alors, de temps à autre, nous les anges, vous rappelons que nous sommes toujours là pour vous aider en toutes choses, mais que nous ne pouvons le faire qu'à la condition que vous nous en fassiez la demande.
Nous respectons votre libre arbitre lorsque vous prenez vos décisions et que vous tentez de résoudre vos problèmes par vous-même. Mais si vous ressentez le besoin d'être soutenu dans vos démarches, rappelez-vous que nous sommes là. Et donc la petite pensée du jour, je me rappelle de demander l'aide de mes anges. Ils souhaitent me venir en aide, quel que soit mon problème, petit ou grand. Il me suffit d'y penser et ils se mettent immédiatement au travail en mon nom. Mes anges sont toujours à mes côtés, prêts à me soutenir. Ben voilà, je trouve que c'était gentil de leur part à eux et j'espère que ça vous fera du bien. Voilà. Hey hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite séquence lecture. J'ai terminé Witch Hunter que j'ai fort apprécié et le mois prochain je me procurerai le tome 2. C'était vraiment sympa, je lui ai mis un 5 sur 5. Donc ben, vous retrouverez ça dans le prochain point lecture, voilà, pour avoir un peu plus d'informations. Ici, dans ma pile à lire, il y avait un livre qui suivait et c'est La femme à la clé de Von Vandermeer aux éditions 10-18. J'en suis à la moitié et franchement ça me plaît bien. C'est un livre contemporain où on va retrouver Nettie. Alors Nettie, elle a perdu son mari il y a quelque temps et elle se retrouve sans boulot. Et en fait, elle décide de mettre une petite annonce, hem et dans son annonce, elle met: «Femme 59 ans, d'apparence maternelle, hanches larges, voix agréable, vient vous border, vous faire la lecture avant que vous vous endormiez. Discrétion assurée, intention totalement exclue», évidemment. Hem et du coup, c'est assez sympathique parce qu'elle va faire la rencontre de plusieurs personnages, tous différents, tous uniques, hem et elle va apprendre à les connaître petit à petit parce qu'elle va leur faire la lecture généralement 1 à 2 fois, par semaine et ils ont tous des envies de lecture différentes. Il y en a qui veulent des nouvelles d'amour, il y en a qui veulent des histoires fantastiques, il y en a d'autres, voilà, enfin vraiment de tout genre et du coup on lit des livres à l'intérieur, si vous voulez. Bon alors une partie évidemment et voilà, on voit un petit peu comment ça se passe. Elle tient un genre de, journal de bord et donc elle explique voilà, en octobre, ici, j'ai tel client et telle cliente. Elle a un enfant, elle a enfin une enfant, une fille, une jeune fille. Puis elle a, aussi des hommes, des femmes, plus ou moins, de son âge, plus ou moins plus âgées aussi. Et c'est très intéressant et du coup, c'est une relation qui est assez discrète, hein, chaque fois parce que, ça pourrait être très mal pris. Et puis, beh, je suis contente parce que c'est aussi, quelque part, une lecture que cette lecture que je fais, c'est une lecture, de mon pays voisin qui sont les Pays-Bas et donc ça a été traduit du néerlandais. Donc voilà, c'est une néerlandophone et pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture. Voilà, c'est quelque chose que j'avais jamais vu et il paraît que ça existe, hein, ce métier, d'aller faire la lecture à des personnes le soir, voilà. Donc moi je trouve ça sympa, le concept, et puis, j'aime beaucoup la douceur de Nettie aussi, on voit des fois elle ne sait pas trop comment s'y prendre, surtout au début et cetera. C'est vraiment sympa. Voilà, c'était la petite séquence lecture, j'espère que vous allez bien. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire pour le moment et évidemment on se retrouve, une prochaine fois. Bisous lumineux. Coucou, je viens vous montrer les jeux que j'utilise pour le moment. J'utilise The Tower of Oneness de Robin Voisey. C'est un tarot que j'avais kickstarté l'année passée et franchement bah, c'est tout à fait mon style, vous allez vite comprendre. Il est juste magnifique, il est plein de couleurs, il est dynamique, il est beau. Alors il y a peu de personnes humaines dans ce jeu, vous allez voir. On a un super cahier qui est très bien fait. Voilà, il est très très lumineux. Regardez le dos des cartes. Il est super lumineux. Évidemment, là, je vous montre une photo plus... Mais bon,
Ça correspond aux 4 de coupe, donc voilà. Il y a des animaux, mais pas que. Il y a des symboles. Il est juste trop trop beau. C'est le roi. Embodiment. Et on a des cartes aussi avec des mots-clés. On en a 3, je crois. On a pas mal d'animaux. Il y en a plein, je dois venir vous présenter. Mais comme, voilà, vous savez bien que je suis pas de la même trempe, on va dire. J'aime pas dire même trempe, non, c'est pas le bon mot, mais je ne fais pas la même chose que les autres. Je ne fais pas des reviews sur reviews sur reviews de chaque jeu que j'ai ou que j'ai acheté parce que je l'ai acheté peut-être en premier et que tout le monde doit le voir en premier. Même si peut-être vous apprécierez peut-être ça. Mais c'est pas ma façon de faire. Moi, j'ai envie de m'apprivoiser un jeu pour pouvoir vous en parler dans la review, vous dire ce que je ressens. Donc voilà, je pourrais faire comme beaucoup d'autres et vous montrer plein de jeux que j'ai kickstarté, que j'ai acheté, etc. Mais voilà. Voilà, comme ça, vous voyez un peu le style. Du coup, je vais vous montrer l'oracle que j'ai choisi. C'est celui-ci de Venice Witch Oracle. J'avais déjà eu un coup de cœur en anglais, ici c'est en français. Donc on a le petit bouquin. Il n'y a pas grand chose à lire, mais c'est toujours assez boostant, je trouve. Et j'aime beaucoup parce qu'ils ont leur propre pochon, au cas où. C'est sympa. J'aime bien. Voilà, puis c'est des couleurs très peps aussi. Hein. Il a beaucoup de force, ce jeu, énormément. Il y a énormément de pouvoir. Évidemment, je ne vous les montre pas toutes. Hein. Hop. Pour le moment, je trouve qu'il y a peu de sorties intéressantes au niveau des tarots et des oracles. Donc, bon, je suis plus sur les livres, hein, pour ceux qui me suivent pour le moment, d'apprentissage, de développement personnel. Voilà, donc ça c'est le dos des cartes. Voilà, voilà. Ah ben, écoutez, n'hésitez pas à me montrer les jeux que vous utilisez vous aussi pour le moment. Et voilà, bisous lumineux. Hey, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vous prends pour une petite séquence développement personnel. Alors, pour le moment, je travaille avec ce livre-ci, Au rythme de notre terre-mère, de Catherine Sorolla-Ménassieux, aux éditions Trajectoire. Alors, j'ai vraiment commencé, en fait, à la période ici, du renouveau, voilà, au solstice d'hiver. C'est très intéressant, il y a de belles choses à travailler. Et du coup, je travaille également avec les animaux. J'ai fait la méditation avec la chauve-souris qu'il conseillait. Et j'ai pris un jeu de cartes et j'ai essayé de regrouper le plus d'animaux possible qui sont là pendant l'hiver, avec les médecines animales qui sont là à honorer pendant l'hiver. Et du coup, je travaille cette semaine avec le bison. Voilà, avec le buffle, le bison. Et donc avec la gratitude, la protection, la force. Et ça, c'est plutôt sympa. Voilà, et donc on nous dit, avec le bison, voilà, protection, soutien durant les mois durs et longs de l'hiver. Voilà, ici là on parle du grand bison blanc. Bon, moi, c'est juste le bison tout simplement. Mais c'est très intéressant. Et alors ici, dans cette période, puisqu'ici on est on a passé la période du renouveau, nous sommes à la période de l'épuration. Voilà, on a avec la période de l'épuration que je n'ai pas encore lu. Et après, vous avez des questions, donc ça c'est très très bien fait. Voilà. Donc je travaille pas mal avec ce livre-ci. Et aujourd'hui, je vais lire une histoire de ce livre, Les songes de la Louve, de Diane Lablanche et de Marie Coquetinel. Un peu dur, voilà. Édition Danaé, désolée vraiment pour la friction.
Donc c'est un livre tellement beau, tellement intéressant, tellement touchant. Voilà. Et ensuite, je viendrai travailler avec ce livre-ci aussi, La Voie de la connaissance, un guide pratique vers la paix intérieure, un livre pour comprendre la sagesse toltèque de Don Miguel Ruiz. Voilà, je me suis dit que j'allais avancer un petit peu parce qu'il a sorti pas mal de livres et j'avais commencé à le lire, voilà, mais j'étais vraiment au tout début, donc voilà. Et peut-être après que j'écrirai dans mon journal intime. Là, c'est encore différent. Sur ce, n'hésitez pas à me dire comment vous travaillez pour le moment. Est-ce que vous faites voilà, des tirages, des choses, voilà, vous prenez soin de vous. Dites-moi un petit peu. Allez, je vous laisse. Et nous voici avec une petite parenthèse magazine, le magazine Respire. C'est le numéro 36, c'est celui de, je ne sais plus de quel mois, décembre, janvier, voilà. Et j'ai terminé, donc j'avais envie d'un petit peu de vous faire un petit retour. Voilà, parce que ça fait longtemps que j'avais plus lu des magazines. Alors désolé, on est dans un des divans. Et la luminosité n'existe plus depuis bien longtemps. En fait, on a une partie bien-être, art de vivre, pleine conscience, créativité, évasion. Et franchement, c'était vraiment sympa. Et puis pour ceux qui font de l'art créatif, on a une page ainsi où vous pouvez venir quelque part découper. Et parce qu'il y en a plusieurs de plusieurs couleurs. Donc il y a des dessins aussi. Donc voilà. On nous parle d'exercices pour soulager la fatigue oculaire, le sourire, le repos. Et à chaque fois, il y a aussi de très belles illustrations, les différents types de repos. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis aussi, on a aussi des choses, des produits qu'on présente qui sont plutôt naturels. Et vous voyez, là, on a encore une autre page de couleurs. L'art de vivre, généralement, on a aussi un petit mot d'un auteur, d'une autrice, de quelqu'un de très connu. Écrire et tourner la page. On parle du jardin, de ce qu'il faut planter pour le moment. Dans la cuisine, on a des recettes. Écrire une lettre à soi-même. Bref, tout des trucs vraiment sympas. Hein. Encore une page de couleurs. Donc ici, on passe dans la partie pleine conscience, le fait de déployer ses ailes. On a un petit quiz, moi personnellement, je n'aime pas les faire. On a l'éloge à la négativité, c'était très intéressant aussi. Et du coup, avec quelques questions, donc il y a de quoi faire. Des rituels quand on dit adieu à des personnes. Et voilà, je trouve qu'il y a vraiment en plus de belles illustrations. Encore une autre page de couleurs. Ici, on passe en mode créativité. Et là, c'est focus sur ceux qui ont reçu des awards, des photographes. Voilà. Donc, ici, on va parler d'intelligence collective. C'était très intéressant aussi. Bon, j'essaye de pas tout vous montrer non plus parce que bon, je fais quand même pas mal de... Je vous montre pas mal hein, finalement. Mais j'avais vraiment envie de faire une mini review. Encore une page de couleurs. Là, c'est l'évasion. Voilà. Et là, on va parler de quelques mythes. Donc, c'est sympa. Si vous aimez les mythes, vous allez adorer. On parle de l'Écosse et de l'Australie. Donc, super. On parle aussi de prendre de la perspective quand on vit en hauteur, plus dans les toits. Enfin, dans les toits, oui, c'est ça qu'on dit. On parle des flocons de neige, des cristaux, et c'était très intéressant aussi. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous lisez des magazines. Moi, j'en relis pour le moment, je ne sais pas pour combien de temps. Voilà, dites-moi ce que vous lisez aussi comme magazine, ça me fera vraiment plaisir. Des bisous. Coucou les beaux soleils, comment vous allez?
J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit point lecture vite fait. Donc j'ai terminé La femme à la clé. Vous retrouverez mon avis et le résumé complet dans un prochain point lecture. Donc n'hésitez pas à regarder les points lecture. Et ici, j'ai bien entamé euh, ce livre-ci, La malédiction du tigre de Colleen Hooke aux éditions PKJ. Ça fait une éternité qu'il était dans ma bibliothèque. Regardez ce beau tigre. Et voilà, j'ai toujours eu, vous le savez, une fascination pour les tigres. J'aime beaucoup me renseigner sur les tigres. Et puis, ben, je l'ai mis et puis je ne l'ai jamais lu. Je ne sais même pas s'il y a un deuxième. Je pense qu'il y a, oui, tome 2 à paraître en novembre 2014. Je pense que c'est une trilogie. Et j'ai quand même déjà bouffé presque la moitié. En gros, on va se retrouver avec Kelsey. Kelsey qui vit chez ses parents tuteurs parce que ses parents sont décédés il y a quelques années. Et ici maintenant, elle a 18 ans et elle commence à essayer de se trouver un job d'été. Tout se passe bien avec ses parents, enfin avec ses tuteurs. Et elle vit dans l'Oregon. Et du coup, elle essaye de se trouver un job d'été. Tout ce qu'on lui propose finalement, c'est d'aller travailler dans un cirque et de nourrir un tigre. Elle se dit, bon, moi, j'ai pas les capacités nécessaires dans le sens où je ne sais pas comment on fait, mais bah, j'apprendrai, donc pas de souci. Voilà que Kelsey va dans ce petit cirque, le cirque Maurizio. Maurizio. Et elle retrouve une chouette équipe avec quelques dompteurs, quelques voilà les personnes qui font du show, de l'acrobatie, des acrobates, etc. Et bah, elle aime bien plutôt parce que bah, du coup elle doit loger là-bas, hein, vu que c'est tous les jours le cirque, et elle principalement c'est la billetterie et nourrir le tigre. Et effectivement elle commence à avoir de l'attachement pour ce tigre. Elle va le voir, elle lui lit des poèmes, elle lui raconte sa journée, et finalement elle ose le caresser à travers les barreaux et il ne dit rien, il lui fait même une petite léchouille, etc. Et à un moment donné, il y a un homme qui arrive et qui propose à Kelsey de partir en Inde pour ramener le tigre qui s'appelle Dhiren, le tigre. Et cet homme lui dit que ben voilà, elle sera payée, ce sera en tant que stagiaire, que ça pourrait vraiment faire un bon effet sur son CV. Et du coup, la voilà qui part pour l'Inde et elle doit prendre soin de Dhiren, tout simplement, vu que elle s'est pris d'affection pour lui et que ça match plutôt bien et qu'avec elle, ça passe tout seul, il obéit, il écoute, etc. Et donc, on va se retrouver en Inde et je m'arrête là pour le résumé, sinon je vous spoil tout le reste. Mais c'est une chouette histoire, c'est sympa. On va retrouver, enfin, c'est comme un conte fantastique, j'ai envie de dire, oriental. C'est beaucoup plus que ce qu'on peut le croire. Euh, c'est vraiment sympa et c'est vrai que j'ai envie de savoir ce qui se passe. J'ai pas de coup de cœur, hein, mais j'aime beaucoup Kelsey. Kelsey, c'est pas une jeune fille qui se prend la tête ou qui a un petit côté, vous savez, BCBG ou... Non, pas du tout. Elle est très sympa, elle est très chouette. Et d'Irène, le tigre, bah, il est bien. Mais voilà, je vous laisse découvrir si vous avez envie de vous plonger dans cette histoire. Franchement, voilà, je pense que ça fera pas long feu. Donc voilà, et puis après c'est écrit très très grand aussi, hein, donc voilà. Bon, je ne sais pas, je pense que bientôt je vais terminer ce vlog. Ça se peut que vous ne voyez plus ma tête pendant un petit moment. Je vais essayer de faire peut-être une ou deux séquences avant de clôturer. Et puis voilà. Donc moi je vous fais des bisous lumineux et on se retrouve très bientôt. Et je vous retrouve pour la dernière séquence de ce vlog du mois de janvier. De toute façon, nous sommes déjà le 26. Comme ça, je pourrais commencer mon vlog de février tout doucement. J'ai acheté un petit peu de make-up et c'est du make-up vegan. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Si ça vous intéressait, bien sûr. Alors, la lumière n'est pas à son top, mais ça rend plus ou moins bien. Donc ici, j'ai pris un blush et c'est de la marque Kruidvat. Alors effectivement,
Je ne sais pas si vous en avez en France, cette marque-là. La marque Kruidvat, c'est une marque néerlandophone. C'est vrai qu'en Belgique, nous, du coup, on a pas mal de magasins et ils font des petits prix, c'est super sympa. Et donc, les magasins ont sorti leur propre marque de make-up et de soins également. Et donc, du coup, j'ai craqué ici pour ce blush qui est la teinte rose pink et c'est vegan, comme vous voyez, mais c'est marqué Made in China, hein. On est d'accord, Made in China. Mais bon, quand même, je pense que je sais pas l'ouvrir. Ouais, c'est scellé. Mais voilà, ça doit être sympa comme teinte. Voilà. Ensuite, j'ai pris une poudre bronzante, mais par contre qui est mate, qui n'a pas d'effet à paillettes, quoi. Voilà. J'en rajoute déjà assez au-dessus. Mais le truc, c'est qu'elle est quand même vachement foncée. Elle est vachement foncée. Il va falloir que j'espère qu'elle s'estompe bien. Parce que là, c'est comme vous la voyez là, elle a l'air sablée. Mais en vérité, elle est beaucoup plus foncée que ça. Je me demande pourquoi j'ai été prendre une teinte pareille. Non, c'est vraiment pas du tout la même lumière. Et ensuite, j'ai pris 2 mascaras parce que ça, je mets toujours 2 couches. Du coup, je vais assez vite avec mes mascaras. Je vous en montre d'ailleurs souvent dans les produits terminés. J'ai pris un de la marque Kruidvat aussi, comme pour la poudre et pour le blush. Et on va voir ce que ça donne. Ici, c'est pour courber et pour allonger. Le Max Drama. Et c'est vegan, hein, donc ça c'est sympa. La brosse, je vais avoir dur à vous la montrer parce que enfin, une main, ça va être chaud boulette quand même, hein. Je vais essayer, hein. J'arrive à côté. Voilà, elle est légèrement recourbée, vous voyez? Bon, je fais attention. Et j'en ai pris un autre, mais là, c'est pas de la marque Kruidvat, c'est de la marque Essence. Mais c'est vegan aussi. Et là, c'est Extra Black et c'est Double Trouble. Voilà. Et donc, vous voyez, la brosse, elle est comme ceci, on va dire. Et c'est vegan aussi. Et ça, c'est sympa. Voilà, donc je vous ferai des petits retours si vous avez envie, évidemment, il n'y a pas de souci. Et bien écoutez, moi je vous remercie déjà d'avance de regarder ce vlog. Dites-moi ce que vous appréciez, dites-moi tout. Et on se retrouve très bientôt. Je vous fais des bisous lumineux.